Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Après avoir prêché dans la synagogue de Nazareth, Jésus se rendit au lac de Tibériade. Et cette fois-ci, il n'y prêchait plus à des juifs pratiquants, mais à une foule composite. D'ailleurs, qu'est-ce qui se trouve au cœur du message de Jésus? Qu'est-ce qui fait que sa parole rejoigne autant de personnes et des personnes si différentes les unes des autres? C'est que Jésus apporte tout simplement Dieu. Et ceux qui l'écoutent, aussi bien dans la synagogue que sur les bords du lac, découvrent que Dieu est proche, que Dieu est aimant, qu'il rejoint chacun là où il se trouve. Et Jésus, d'ailleurs, l'avait annoncé dans la synagogue de Nazareth, la révélation, elle est faite pour tout le monde. D'ailleurs, on voit Jésus quitter la synagogue, petite synagogue, pour rejoindre la mer de Tibériade, et là, il prêche aux tout venants. Et en effet, Dieu n'est pas seulement le Dieu que nous rencontrons à la messe. Le Dieu présent à l'église le dimanche, il est aussi présent en dehors, il est présent au beau milieu de la rue, et là, au beau milieu de la rue, il prêche. Et on va voir comment, puis on va voir quel est notre rôle à chacun. Mais pour ça, revenons à l'Évangile. Alors, au lac de Génézareth, là, comme les gens pressent Jésus sur le rivage, eh bien, ils montent dans la barque de Simon-Pierre et lui demandent de s'éloigner un peu. Ainsi, sa voix portée par l'eau parvient à tout le monde. Quand Jésus a fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la capture ». C'est par étapes que Jésus découvre à Simon sa vocation d'apôtre. Simon est d'abord conduit à Jésus par son frère André, puis Jésus guérit sa belle-mère, et aujourd'hui, dans ce passage de l'Évangile, Jésus lui demande sa barque, comme une chaire pour prêcher, et lui demande, malgré la fatigue de Simon a passé toute la nuit à tenter de pêcher, enfin Jésus lui demande de gagner le large, c'est-à-dire de ramer, et puis de jeter les filets pour la capture, de jeter des filets qui venaient sans doute d'être patiemment nettoyés. Alors Simon commence par objecter, « Maître, nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. » Autrement dit, « Je suis à mon affaire en matière de pêche. Et si on n'a rien pris cette nuit-là, c'est qu'il n'y a rien à prendre aujourd'hui. » Mais Simon ajoute aussitôt, « Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » La petite conjonction « mais » dit tout. Simon a foi en la parole de Jésus, alors qu'une prise semble impossible. On connaît la suite. Ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Alors, tirons-en quelques enseignements pour nous. Premièrement, et je m'adresse, Seigneur, Jésus, tu comptes sur chacun de nous pour te faire connaître. Toi et ton message. Alors bien sûr, on se sent inapte, impur, comme le prophète Isaïe appelé par Dieu. Mais voilà qu'un séraphin, un ange, purifie les lèvres d'Isaïe et qu'un charbon ardent. Alors le prophète s'exclame « Me voici, envoie-moi ». Seigneur, tu nous purifies par tes sacrements de l'Eucharistie et la confession. Tu nous rends aptes pour te faire connaître. Deuxièmement, Seigneur, on est parfois découragé ou tenté par le découragement dans la mission apostolique. Il n'y a rien à faire, on a tout essayé, les âmes se ferment à l'évangile, la société apostasie silencieusement. Alors on pourrait te dire comme à Simon, cependant, néanmoins, malgré tout, je jette mes filets parce que tu me le dis, et je continue à faire de l'apostolat auprès de mes amis, de mes collègues, etc. Et je suis sûr que viendra une pêche qui nous ébahira. Quand viendra-t-elle?
Seigneur, tu le sais, mais elle viendra, car je sais que c'est toi qui diriges les poissons vers les filets que j'ai jetés. Troisièmement, quand un pêcheur jette un filet, il ne sait pas trop ce que cela donnera. Les proies ne sont pas l'objet de son choix, pas trop l'objet de son choix. Il remonte souvent une variété de poissons. Et Jésus veut rejoindre tout le monde, quelle que soit sa situation personnelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pas une minorité, encore moins une minorité choisie. Alors beaucoup d'entre vous savent ce que la prière scout demande. Cette prière qui est récitée de par le monde entier. Apprenez-nous à donner sans compter. Et le Seigneur apprend aux adolescents à donner sans compter. Et l'on voit de beaux fruits de générosité, une générosité sans calcul. Mais donner sans compter n'est pas le propre des tout jeunes. C'est le propre de tout baptisé. De tout baptisé que la foi rajeunit toujours. Le psaume 42 ne le dit-il pas ? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers le Dieu qui réjouit ma jeunesse. Alors comme Simon Pierre le fit en laissant Jésus monter dans sa barque, en gagnant le large malgré l'effort, en lançant les filets avec foi, eh bien, Seigneur, nous te permettons d'agir, de prêcher par nos vies. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Comment Jésus rejoindra-t-il, pour le moins dans mon pays, c'est à peu près 40 millions de Français qui ne te connaissent pas, Seigneur. C'est 60 millions de Français qui ne pratiquent pas. Comment et par qui seront-ils prêchés ? Par vous, chers auditeurs. Alors vous savez que le pape François met en garde contre un double cléricalisme. Tout d'abord celui qui consisterait à ce que le laïc prendrait la place du prêtre. Il ne s'agit pas de ça, en effet. Le prêtre, il ne s'agit pas que les laïcs prêchent à l'ambon dans l'Église avec autorité. Ça, c'est le ministère des ministres ordonnés. Autre forme de cléricalisme, ce serait le prêtre qui voudrait prendre la place du laïc en intervenant en tant que prêtre dans la gestion des affaires temporelles qui sont le propre du laïc, même avec l'intention louable de sanctifier ces affaires temporelles. Non, non. Chacun sa place et à sa manière, selon sa vocation propre. Chaque baptisé est alter Christus, dit saint Paul, un autre Christ, le Christ lui-même, affirmait saint José Maria. Le prêtre et le diacre sont le Christ prêchant dans la synagogue de Nazareth. Les laïcs, vous êtes le Christ prêchant à la multitude sur les bords du lac de Génézareth, c'est-à-dire aux vôtres, à vos amis, à vos collègues de travail, là où se déroule au quotidien votre vie. Une prédication qui est d'abord un exemple, une cohérence chrétienne. Une prédication qui consiste à faire de vos familles, peu à peu et de plus en plus, des foyers lumineux et joyeux. Une prédication qui consiste à travailler face à Dieu, lui offrant son travail et partant, de tâchant de le faire au mieux, en accord avec la loi naturelle. Une prédication qui consiste à prendre des initiatives avec liberté et sous votre responsabilité personnelle pour instaurer, peut-être discrètement, mais réellement, le royaume de Dieu. Actions caritatives, centres d'enseignement, de formation à la jeunesse, etc., etc. C'est une mer sans rivage. Une prédication qui consiste aussi à parler de Dieu à un bon ami, à lui ouvrir des horizons, à l'entraîner, à le reprendre peut-être par amitié. C'est l'apostolat. Et alors on peut prier, Seigneur, je suis heureux que tu agisses à travers moi, que tu prêches au travers de ma vie, au travers de ma parole aussi. Alors chez moi, il y a de nombreuses conversions au catholicisme, elles sont discrètes, mais sont nombreuses ces conversions de jeunes filles musulmanes. Et toutes celles qui ont ainsi reçu le baptême, qui sont devenues filles de Dieu, le disent « Il y a une amie chrétienne qui m'a révélé le Christ. » Voilà, à bon entendeur, salut, comme on dit. Évidemment, pour cela, Jésus, nous te permettrons de monter dans notre barque. Nous gagnerons le large et nous lâcherons les filets pour la capture avec la plus grande foi en toi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.